Hello chers amis, je suis ravie de vous retrouver pour vous faire les énergies de la semaine. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Je vous remercie pour votre confiance et votre soutien, votre fidélité et je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Je vous rappelle que c'est un tirage général. Vous prenez vraiment ce qui fait écho en vous en fonction de ce que vous vivez. C'est parti pour un premier message. Pour voir un petit peu la tendance générale de cette semaine. Alors, nous avons, il y en a deux, un seul message. Voilà, nous avons le soutien. Si vous avez une seconde chance, saisissez-la à deux mains. On vous dit que parfois, la chance, il y a des opportunités qui se présentent à vous. Vous avez l'occasion de vous rattraper par rapport à une situation, qu'elle soit personnelle, professionnelle, sentimentale. Et on vous dit que voilà, si vous avez une seconde chance, il faut la saisir. Il ne faut pas la laisser passer. Hein, c'est une opportunité qui se représente à vous et vous devez la saisir. Donc cette semaine, n'hésitez pas à écouter les signes et à saisir ce qui vient vers vous, ce qui va vous permettre justement peut-être de rattraper un projet, de rattraper une situation, un travail ou même une relation. Donc voilà, le soutien, vous êtes soutenu, vous êtes aidé, vous êtes guidé, donc saisissez cette chance. En dos deck, nous avons la famille. Le soutien peut venir de la famille, hein. L'aide, la chance, l'opportunité peut venir aussi de votre famille. Hein. Et on vous dit, plus vous devenez vous-même et plus vous vous sentez juste. Écoutez-vous vraiment, ayez confiance en vous. Hein. Écoutez vos intuitions, soyez honnête, soyez sincère. Soyez vous-même, hein. Connectez-vous à votre moi intérieur, ce qui va vous permettre de vous ancrer, de vous centrer, hein, et de prioriser ce qui est important pour vous, la famille, le travail. En tout cas, on vous dit que plus vous serez sincère avec vous-même et plus vous serez juste et plus vous serez aux yeux de tous et aux yeux de vous-même la personne que l'on a envie de suivre et la personne qu'on a envie d'être. Hein. Donc écoutez-vous, écoutez vos intuitions, faites-vous confiance. On va la mettre ici. Voilà. Allez, c'est parti. Alors, les énergies de la semaine. Bon, parfois, vous culpabilisez. Hop là. Alors, il y a du changement. Changement pour vous cette semaine. Les choses bougent. Hein. Vous allez devoir prendre des décisions. Hein. Il va falloir faire des choix, prendre des décisions pour votre destin. Il y a des opportunités qui vont se présenter. Vous avez les possibilités de prendre ces décisions. Il va falloir peut-être que vous aurez plusieurs opportunités, plusieurs possibilités. Il va falloir sélectionner celle qui va vous amener vers votre destinée. Vous êtes quand même, c'est une semaine où vous êtes zen. Hein. C'est la semaine aussi de fin d'année, des fêtes de fin d'année. Voilà, vous êtes bien, les choses se passent bien. Elles se passent avec plus de douceur, plus de bienveillance aussi. Hein. Pour certains, il y a une belle relation d'amour qui arrive, mais ça peut vouloir dire aussi que vous êtes en train de vivre une belle relation d'amour et que peut-être vous allez vouloir passer à une étape supérieure, officialiser votre relation. Hein. Ouais. Oui, en tout cas, il y a une évolution. Hop, je vais les mettre comme ça. Il y a une très belle évolution. Vous avancez, vous évoluez, que ce soit personnel, professionnel ou sentimental. Les choses bougent pour vous et dans le bon sens. Alors, l'échec, la santé, l'étranger, la maison, le bouclier et
le miroir magnétique. Voilà. Vous deviez peut-être partir à l'étranger et vous, voilà, c'est un échec, vous ne pouvez pas. Alors, soit parce que vous êtes malade, soit parce que bon, vous avez voilà, le Covid ou le virus et vous devez rester à la maison. Vous devez vous protéger, protéger les autres et voilà, vous protéger. Ça peut vouloir dire ça, mais ça peut vouloir dire aussi également que vous devez partir à l'étranger. Vous partez à l'étranger, peut-être parce que justement vous avez un métier qui est dans le médical et que vous partez, alors peut-être médecin du monde, partez aider des personnes à l'étranger et voilà, c'est votre travail, votre métier et c'est peut-être un nouveau poste qu'on vous donne et vous décidez, voilà, vous décidez d'y aller ou vous préparez en tout cas les choses pour y aller. Pour d'autres, ben, vous êtes à la maison, hein, vous voulez pas trop bouger, vous avez peut-être peur on va dire le Covid, peut-être d'être contaminé ou donc voilà, vous êtes vous avez plutôt envie de rester à la maison, vous voulez pas trop bouger, vous voulez pas trop vous éloigner parce que justement vous avez peur que les choses se passent pas bien ou qu'il y ait un échec ou donc vous préférez rester chez vous. C'est une semaine à la maison où vous êtes bien, vous vous protégez et voilà, vous pouvez travailler de la maison ou tout simplement pour ceux qui sont en vacances, ben, je vous souhaite de très belles vacances. Vous êtes bien chez vous et vous n'avez pas envie trop de sortir ou vous pouvez être malade, hein, vous pouvez avoir une grippe, ou vous pouvez aussi peut-être avoir un truc, mais vous êtes chez vous et vous ne voulez pas, vous voulez vous protéger. Alors, oui, il y en a qui sont fatigués, hein, vous êtes fatigués, surmenés, hein, d'où cette fatigue, d'où cette... vous n'avez pas envie de bouger, quoi, en fait. Il y en a qui vont développer hein, leur don de clairvoyance. Hein. Il y en a qui vont suivre cette voie. On vous disait tout à l'heure d'écouter vos intuitions. Hein. Hop, hop là. Alors. Alors, ça bouge, le commerce, les entreprises, hein, c'est la période là. Là, c'est l'affluence, le travail, les fêtes, les cadeaux. Donc, les choses bougent pour vous. Voilà, c'est vraiment, vous êtes en plein, pour certains, pour ceux qui sont dans ce domaine-là, dans cette profession-là, vous êtes en plein rush. Hein. C'est la fin d'année, il y a des objectifs, il y a des trucs à voilà, finaliser et ça bouge et voilà, ça n'arrête pas. Hein. On vous dit également qu'il y a des opportunités qui se présentent. Hein. Vous êtes sous votre bonne étoile, donc profitez-en. On avait vu tout à l'heure, il disait de profiter des opportunités qui viennent à vous. Hein. C'est celles qui vont vous permettre d'avancer. Hein. C'est celles qui vous permettront de sortir d'une impasse. Hein. Vous êtes entouré de votre famille hein, proche. Hein. C'est les fêtes de fin d'année. Vous êtes tous ensemble. Voilà, il y a cette communion, cette réunion familiale qui vous permet justement où il y a justement des discussions. Vous discutez sur votre avenir, sur le futur. Vous commencez un petit peu à vous projeter dans la nouvelle année. Pour certains, vous allez mettre en place une formation, l'apprentissage. Il y a peut-être des compléments d'études. Il y a peut-être aussi des concours à passer hein, pour la nouvelle année. On en revient à l'examen médical. Hein. Il y a certains d'entre vous, ça ne parle pas à tout le monde, il y a peut-être certains où vous avez besoin de repos, de soins, peut-être une hospitalisation ou un examen médical. Hein. Voilà, bon, c'est l'hiver, hein, donc il peut y avoir les trucs. Il peut y avoir en tout cas, on vous dit que ça va être une semaine d'abondance. Hein, ça peut être richesse émotionnelle, mais aussi abondance de partage en famille, d'invitation. Il peut y avoir aussi des primes de Noël, des repas de Noël, des cadeaux de fin d'année. En tout cas, il y a beaucoup de belles choses là pour vous pour cette semaine. Hein. Alors l'ombre, la certitude, la dépression, l'autonomie,
l'été. Et enfin, l'enfant. Bon, c'est la dernière semaine de l'année, donc beaucoup de fatigue, beaucoup de beaucoup d'énergie dépensée, beaucoup voilà, beaucoup de choses qui se sont cumulées. C'est la fin d'année, fin de cycle. Pour certains, il y en a pour qui les épreuves ont été difficiles. Il y a de la tristesse. Il y en a peut-être certains d'entre vous qui dépriment. Mais on vous dit que vous êtes entouré de personnes de confiance, de personnes fidèles autour de vous, qu'à un moment donné vous allez retrouver cette énergie, cette gaieté, hein, voilà, que c'est un mauvais passage, mais que vous allez pouvoir sortir de cette perte d'intérêt, de cette tristesse, hein, qu'il y aura une guérison du cœur qui viendra vers vous. Hein. Pour d'autres, vous avez été entouré par des personnes égoïstes qui avaient des intentions négatives, mais là, vous allez faire le tri. Vous allez faire le ménage pour aller vers des personnes fidèles, confiantes. Vous avez des personnes autour de vous qui sont fidèles et confiantes. Hein. Vous avez du soutien, vous avez votre famille, vous avez vos amis. Hein. On vous dit que voilà, soyez confiants, hein, que les choses, elles sont là, que les choses arrivent. Il y a cette abondance qui arrive là cette semaine. Vous retrouvez cette légèreté, cette clarté et vous passez des moments de plaisir. Hein. Donc, c'est une belle semaine, hein, pour certains d'entre vous. Pour certains, vous retrouvez votre autonomie, votre indépendance. Alors, soit une indépendance parce que vous décidez de travailler à votre compte ou de quitter un emploi parce que vous voulez être libre. Ça peut être aussi un célibat. Vous reprenez votre liberté, hein, si on est dans le sentimental. Vous décidez de reprendre votre liberté et de vivre, d'être célibataire et de profiter pleinement de votre autonomie. En tout cas, il y a des choses qui sont là, qui arrivent. Hein. Il y a un nouveau départ, quelque chose de neuf qui vient vers vous. Mais il y a aussi, pour certains, peut-être un bébé à venir, hein, quelque chose qui arrive dans votre vie. Ça peut vouloir dire aussi une petite dépression, parce que vous avez un baby blues, hein, parce que vous avez eu un bébé dernièrement et vous êtes, voilà, il y a cette petite déprime de l'après qui est là. Hein. Quoi qu'il en soit, voilà, le cycle se termine et les choses vont pouvoir se remettre. Vous allez reprendre de l'énergie et vous allez pouvoir avancer. Il y a cette abondance qui va revenir vers vous. Il y a toujours un peu de fatigue quand vous arrivez en fin d'année comme ça. Il y a le cumul et puis le fait de savoir que c'est terminé, il y a tout qui vous retombe dessus. Hein. Alors, on va faire le sentimental. Bon. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Gardez l'esprit ouvert. On vous dit, votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Parfois, vous pouvez vous faire votre propre blocage quant à une rencontre parce que vous vous êtes fait une idée d'un idéal et vous ne laissez pas la chance à des personnes qui ne correspondent pas qui ne rentrent pas dans les cases que vous êtes faites. Vous ne leur laissez pas la chance alors que peut-être votre âme sœur, elle diffère complètement du type de personne que vous espériez rencontrer. Donc soyez un peu plus ouverte et laissez votre cœur parler. Ne vous arrêtez pas qu'au physique. Chimie. Vous ressentez une forte attraction magnétique. Vous êtes dans une relation, il y a beaucoup d'attirance, il y a beaucoup d'alchimie, il y a beaucoup d'harmonie entre vous, de connexion entre vous. Voilà, les choses se passent très bien et vous êtes vraiment en connexion l'un avec l'autre. Hein. On vous dit que vous méritez l'amour. Hein. Vous méritez d'être heureux, vous méritez d'être aimé, vous êtes digne d'être aimé. Donc, ça va venir, c'est là, voilà, les choses arrivent pour vous. Vous allez pouvoir être aimé parce que vous êtes digne d'être aimé. Exprimez votre amour. Hein. Faites le premier pas. Voilà, n'attendez pas que ce soit l'autre qui vienne vers vous. Faites le premier pas, sinon vous ne saurez pas. Peut-être que la personne en face de vous, elle réagit comme vous. Et ayez cette intelligence d'aller vers l'autre. Écoutez votre cœur. Il n'y a pas de mal à aller vers l'autre. Hein.
Pourquoi ce serait l'autre qui viendrait vers vous d'ailleurs? Voilà. On vous dit d'apprendre à vous connaître mutuellement. Hein. Si vous êtes dans une relation, en vous révélant l'un à l'autre les plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Qu'il est important de communiquer, de parler, d'ouvrir, de parler cœur à cœur, de se dire, d'essayer d'apprendre à se connaître, hein, de ne pas se cacher les choses. Et justement, pour mieux vous connaître et pour mieux vous projeter dans l'avenir ensemble, hein, et pour avoir cette connexion, hein, cette alchimie entre vous. On vous dit de laisser une chance à votre relation. Hein. Travaillez sur votre couple. Essayez de mieux vous connaître. Apprenez à vous connaître mutuellement. Gardez l'esprit ouvert. Exprimez aussi votre amour. C'est ce qui va vous permettre de travailler sur votre couple. Pour ceux qui seraient peut-être dans des conflits, ça va vous permettre justement de redonner une chance à votre couple ou de vous redécouvrir. Hein. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. Ayez des pensées positives et la foi vous apportera l'amour. Croyez en vous, croyez en l'autre et croyez en l'amour. Il n'y a que comme ça que vous pourrez vous connecter l'un à l'autre et vous pourrez vivre vraiment cet amour, que vous pourrez justement laisser une chance à cette relation. C'est en exprimant votre amour, en communiquant et en ouvrant votre cœur l'un à l'autre, hein, et en vous soutenant mutuellement. Hein. Il faut vraiment faire les choses pour que... Et ayez confiance. Ayez confiance. Voilà. Ayez confiance en la vie, en l'amour, en vos sentiments. On va prendre un petit message pour clôturer ce tirage. Alors, pour la semaine, pour la dernière semaine de l'année, quel est le message ? Persévérer. Tu as envie de baisser les bras, tu te sens accablé, désemparé, tu ne sais pas si tu as la force de continuer, mais sache que le but est proche et tu pourras bientôt célébrer ta persévérance. Ayez confiance, n'oubliez pas, ayez confiance en vous, écoutez vos intuitions, vous n'êtes pas seul, hein, restez vous-même et faites-vous confiance. On vous dit ici que vous aurez toujours une seconde chance, saisissez-la, vous êtes entouré de gens qui vous aiment, persévérez, ne lâchez rien, hein, ne lâchez rien, le but est proche, donc encore un petit effort et vous y êtes, hein. L'année se termine, allez, encore une petite semaine, ne baissez pas les bras, hein. Vous verrez que vous aurez la force pour continuer, vous y arriverez et vous pourrez célébrer cette persévérance et vous pourrez être fiers de vous, hein, et être satisfait de ce que vous avez fait pour arriver là où vous êtes. Voilà, chers amis, pour le tirage de la dernière semaine de l'année 2022. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, partager et à vous abonner. Je vous souhaite une très très belle semaine, de très belles fêtes de fin d'année. Prenez soin de vous, profitez de la vie, hein. Persévérez, faites-vous confiance et à très vite.